Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Matt le matin. Ce matin, j'avais vraiment le goût de faire quelque chose pour le solstice d'été. Puis là, on est le 21 juin. Vous êtes dans mon jardin. Et c'est le beau soleil d'été qui s'en vient. Allô, soleil. Alors, c'est ça. Je vais faire un tirage pour ça. Vous pouvez liker les vidéos si vous aimez les Matt le matin. Je vais essayer d'y aller. Faut que je la fasse, hein? Ok. On l'a déjà pogné. Mais c'est une carte qui parle de transformation. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Et ça parle de grâce, c'est le signe. Là, j'espère que l'audio est quand même bon. Je suis dehors, il vente. On va voir que ça a l'air. Le signe, c'est numéro 39 dans le livre Les cartes médecine. Un livre que j'affectionne beaucoup. Et justement, parenthèse, je fais toujours d'autres tirages entre les épisodes. Puis j'en ai fait un autre l'autre jour et j'ai encore... je me sens encore retrouvé avec la panthère. Pas la panthère. Oui, la panthère? Non, le jaguar à l'envers. Celle que j'avais tiré pour la lune. Alors, ces cartes-là, je dirais pas qu'ils sont spéciales, mais je pense que la vie nous parle dans tous les signes. Alors, signe, puissance au féminin, qui pénètre dans l'espace sacré. T'approchant ainsi de l'avenir, du monde en devenir, tu déploies l'éternelle grâce. Le petit signe s'envole dans l'espace du rêve à la recherche de l'avenir. Il se repose un moment dans la fraîcheur de l'étang, cherchant une façon de trouver la porte qui l'y mènera. Cet arrêt marque un temps de confusion pour le cygne, puisqu'il sait que c'est par accident qu'il vient d'entrer dans cet espace du rêve. J'ai souvent l'impression que les thèmes qui reviennent ces temps-ci, c'est affronter nos peurs, se transformer et rêver. Et l'espace du rêve, c'est vraiment des thèmes qui reviennent souvent. Donc, l'espace du rêve. C'est son premier vol, tout à fait seul, et le paysage de l'espace du rêve l'étonne. Comme il regarde très haut, au-dessus de la montagne sacrée, le cygne voit un grand trou noir qui tournoie vivement. C'est le plus grand trou noir que le cygne ait jamais vu. Étonné, le cygne regarde tout autour de lui, aperçoit la libellule là, tout près, l'arrête et s'enquiert auprès d'elle, de la nature de ce trou noir. Elle lui répond « Cygne, voilà l'entrée vers les autres instances de l'imagination. Durant des lunes et des lunes, j'ai été gardienne de l'illusion. Si tu veux entrer dans cet espace, il te faudra demander permission et mériter ce privilège. » répond la libellule. Le cygne ne sait trop s'il désire entrer dans ce trou noir. Il demande à la libellule ce qu'il faut faire pour mériter l'accès. La libellule reprend. Tu dois être prêt à accepter tout ce que l'avenir te réserve tel que cela se présente, sans tenter de changer le plan du grand esprit. Un autre thème qui revient souvent, c'est faire confiance au grand mystère. Le cygne examine son corps de vilain petit canard. Et il dit « Je serais heureux de me conformer au plan du grand esprit. Je me battrai contre les courants du trou noir, je m'abandonnerai au mouvement de la spirale et je me fierai à ce que l'on m'enseignera. » La libellule, réjouie de la réponse du cygne, se met à dérouler la magie qui brisera l'illusion de cette étendue d'eau. Soudain, le cygne est englouti par un tourbillon qui provient du centre de l'étang. Plusieurs jours plus tard, le cygne réapparaît,
plein de grâce, dans toute sa blancheur. Il promène son long cou sur les eaux. La libellule en est abasourdie. Le cygne, que t'est-il arrivé? S'exclame-t-elle. Le cygne sourit et dit, libellule, j'ai appris à abandonner mon corps à la puissance du grand esprit. Et j'ai été transporté là où vit l'avenir. J'ai vu plein de merveilles au sommet de la montagne sacrée. Ma foi et mon abandon m'ont permis de changer. J'ai appris à cet état de grâce à l'état de grâce. J'ai appris à accepter l'état de grâce. La libellule partage la joie du cygne. C'est beau ça. Ma foi et mon abandon m'ont permis de changer. Le cygne raconte à la libellule bien des merveilles qui résident au-delà de l'illusion. Par sa guérison, son abandon et l'état de grâce, il a mérité le droit d'entrer dans l'espace du rêve. Et voilà comment nous pouvons apprendre à abandonner à la grâce du rythme de l'univers, à quitter notre corps physique vers l'espace du rêve. La médecine du cygne nous apprend à parcourir tous les niveaux de conscience, à résister à aucun et à faire confiance à la protection du grand esprit. Si vous avez tiré le cygne, vous entrerez dans une période marquée par des états modifiés de conscience, ainsi que par le développement des possibilités intuitives. Les adeptes du cygne ont la capacité de voir l'avenir, de s'abandonner à la puissance du grand esprit et d'accepter les guérisons et les transformations qui s'opèrent dans leur vie. La carte du cygne vous recommande d'accepter votre habileté de percevoir ce qui s'en vient. Si vous résistez à la transformation de votre être, détendez-vous. Tout sera plus facile si vous vous abandonnez au courant de la vie. Cessez de nier que vous savez qui téléphone avant de décrocher. C'est une drôle de tournure de phrase, mais ça veut dire cessez de nier que vous savez c'est qui téléphone avant de téléphoner, avant de décrocher en tout cas. Prêtez attention à vos pressentiments et vos perceptions instinctive, à ce que vous savez au fond de vous-même, respectez votre dimension intuitive, votre côté féminin. Alors, c'était le cygne ce matin. Puis, encore une fois, c'est ça, je trouve que ça parle beaucoup. On est beaucoup dans les mêmes thèmes dans cette saison de Math le matin. Et encore là, on est de faire confiance au grand mystère, rêver, aller chercher l'inspiration de la source, de l'univers, de peu importe comment vous voulez l'appeler, mais puis en même temps, tout ça, ça parle d'écouter son cœur. Alors, je vous souhaite un beau solstice d'été. Et c'est ça, si vous aimez les vidéos, vous pouvez les liker, les partager aux gens. Et vous pouvez me faire un petit commentaire aussi sur soit un thème ou quelque chose que vous aimeriez que je tire une carte pour, qu'on pourrait regarder ça ensemble. Ça peut être pour quelqu'un que vous connaissez, ça peut être pas mal à votre guise, à la guise des rêves. Alors je vous souhaite une bonne journée, bye bye.